Alors bonjour à tous et bienvenue chez Sense4U. Alors moi je vais vous parler tout d'abord de l'organisation. Donc venez, on va rentrer dans le cercle de projet. Alors Sense4U est né il y a 4 ans. On était 5 à la base, donc il n'y avait pas forcément de question d'organisation à se poser. Maintenant on est tout de même 72 et on a du mal à savoir comment s'organiser tous ensemble. Et ça, des fois ça mène à des retards sur des commandes. On a choisi de refaire l'organisation et de fonctionner par projet. Donc chaque projet aura une équipe attitrée. Et du coup on a 4. Ces 4 équipes ont chacun une salle de travail. Donc ici on est dans une salle de projet avec Arnaud, ingénieur informatique, et son collègue Arthur qui s'occupe de la mécanique. Ça permet de faire remonter les informations plus rapidement et d'avoir gagné en efficacité. Voilà. Après 4 ans d'existence de l'entreprise, nous avons rencontré un léger problème de démotivation au sein des services. Les ingénieurs et techniciens ne communiquaient plus, il y avait des conflits avec les commerciaux aussi. Nous avons donc dû mettre en place un plan d'action afin de résoudre ce problème. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons mis en place une salle en libre service à tous les salariés. Nous avons aussi fait des after-work, des séminaires d'entreprise. Toutes ces choses ont permis de rescinder le groupe et de faire une ambiance assez agréable, conviviale, pour permettre à chacun d'obtenir donc de bons résultats, car la motivation est quelque chose de très important, il ne faut pas la négliger et peut-être réinvestir dans cette salle ou dans d'autres projets pour le futur afin de garder la motivation au sein des services et pouvoir obtenir toujours de meilleurs résultats de nos salariés. Il faut savoir que la diversité n'était pas forcément très présente au début de l'entreprise, donc je vais vous parler des solutions administratives qu'on a mises en place pour gérer cette diversité, puisque c'est les plus importantes, celles qui vont mieux marcher et celles qu'on pense qu'il faut garder pour le futur de l'entreprise. La première, c'est qu'on reçoit toujours 2 CV, donc un CV normal et le même CV anonymement, et on transmet que les CV anonymes aux responsables RH. Ça évite d'avoir de la discrimination à l'embauche, et pour que cette discrimination elle ne perdure pas dans l'entreprise, on a embauché un gestionnaire de carrière qui s'occupe uniquement des carrières des différents salariés, pour pas que la diversité soit présente seulement au bas de l'échelle, mais à tous les niveaux. Et enfin, la dernière personne qu'on a embauchée, c'est une personne qui est spécialiste dans la diversité et qui s'occupe des problèmes vraiment liés à cette diversité. Les gens qui sont en minorité ou qui ont des problèmes peuvent aller lui parler directement. C'est plus simple que de parler à un responsable hiérarchique. Donc voilà les solutions administratives qu'on a mis en place et qu'on pense qu'il faut garder pour que l'entreprise perdure. Donc à propos de l'interculturalité au sein de notre entreprise, après avoir fusionné les 2 entités danoises et japonaises, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs problèmes d'interculturalité justement. Nous avons d'abord observé en nous rendant sur place qu'il y avait plusieurs différences à propos des méthodes de travail, à propos de la gestion du temps de travail. En ayant analysé toutes ces différences, nous avons conclu, nous avons mis en place un protocole pour intégrer au mieux ces différences d'interculturalité au sein de notre entreprise. Et nous nous sommes rendus compte que la flexibilité et l'importance du respect des horaires, comme le font les Danois, était très important. C'est pourquoi nous l'avons mis en place au sein de notre entreprise. Et nous avons essayé d'avoir une équipe plus soudée, comme le font les Japonais, de mettre le travail en équipe plus en valeur au sein de notre entreprise. Donc c'est aussi sur ça qu'on a axé notre développement. Donc comme vous avez pu le voir, on est une petite société qui s'est développée très très rapidement et qui a beaucoup grossi d'un coup. Et donc tout ça en fait il a fallu structurer. Donc nous on a choisi une structure en fait horizontale pour notre entreprise. Donc une structure par pôle de projet qui limite donc la hiérarchie et qui permet aux salariés d'avoir une bonne autonomie. À côté de ça, on a aussi mis la motivation et le bien-être de nos salariés au centre de nos préoccupations. Ça nous permet en fait d'être gagnants à tous les niveaux puisque eux vont mieux se sentir et à côté de ça, nous ça va nous faire gagner en productivité. Donc forcément c'est toujours bon à prendre. Et après tout ça ajouté au fait qu'on recherche toujours des solutions pour s'améliorer, par exemple dans le management avec nos collaborateurs internationaux.
et ben ça fait qu'on a atteint une forme d'entreprise libérée et que tout le monde apprécie beaucoup. Et donc on espère que vous pourrez continuer à développer ça à l'avenir.